tout ce que tu as besoin de nous dire sur les antibiotiques et Parinat, donc, qui est le laboratoire que tu nous représentes aujourd'hui. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une petite question que vous vouliez poser, non? Pourquoi on est en partenariat avec SPN? Donc, je voulais juste vous donner la réponse à ça. Écoute, J'avais oui, vu ça dans oui. le mail. Moi, je réponds avec le SPN, en fait. C'est pour votre sérieux, votre professionnalisme et votre nature conviviale et énergique, parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Quand on est un labo qui existe depuis presque 30 ans, on a tout vu, on a tout fait. Et puis après, avec l'âge, on peut choisir un peu, entre guillemets, nos partenaires. Et puis là, c'est vraiment un choix conscient qu'on a fait parce que déjà, depuis le premier congrès, on a vu que c'était, voilà, il y avait du lourd derrière, comme on peut dire, légèrement. Et donc, ben voilà, c'est la raison pour laquelle on est ravis d'être là aussi aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de représenter une deuxième fois les antibiotiques parce que je pense qu'il y a quand même des nouveaux qui n'ont pas participé la dernière fois, mais même s'il y a des gens qui ont déjà tout entendu, c'est toujours bien de faire un rappel parce que par expérience, je sais que ce n'est pas un sujet, c'est facile à comprendre, mais parfois il faut deux, trois rappels pour vraiment, vraiment intégrer l'idée des antibiotiques. Donc, juste un petit rappel, Parinat a été créé par deux professionnels de santé il y a à peu près 30 ans. Donc, Patrick Ollier, qui est aujourd'hui notre directeur général, qui est docteur en pharmacie et qui est spécialisé dans l'écologie digestive. D'ailleurs, il a travaillé pour le lactéol il y a 26 ans quand il a décidé de créer sa propre gamme de compléments alimentaires. Et il y a Serge Léautier, qui est un heilpraktiker, nutrithérapeute, hygiéniste, naturopathe, et qui travaille depuis très longtemps aussi dans son propre cabinet à Gap. Et il a écrit des livres et aussi, il a même créé un petit film qui s'appelle Kaleidoscope d'une vie, que vous trouvez sur Internet, qui est très, très bien fait. Voilà, donc ça, c'est un peu la présentation. Avec Parinat, vous allez avoir un labo qui a une grande éthique, hein, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, faut le dire quand même, et aussi au niveau de la qualité des produits. Donc, on essaye toujours d'avoir des labels de qualité parce que ça rassure bien sûr les thérapeutes et les consommateurs. Et nous avons ben, aussi les labels pour la production sécurisée de nos produits. Et puis, nous avons les brevets français et européens avec nos produits. Parinat a plus de 70 références au total. Donc, nous avons plein de produits différents. Donc, vous pouvez découvrir bien sûr nos produits sur notre site Internet. Et nous avons aussi une plateforme e-learning. D'ailleurs, je vois que les thérapeutes sont très intéressés par ça. Vous vous inscrivez sur notre site, en fait, parinat.com, dans la section professionnelle. Et vous avez ensuite plein d'avantages. Et aussi, vous avez accès au e-learning. Voilà, petite parenthèse. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la gamme des spécifiques qui est pour la sphère digestive. Donc, tout le monde connaît aujourd'hui les probiotiques, même le grand public. Donc, ce sont des germes vivants ou revivifiables qui constituent une flore de substitution pour aider l'organisme dans certaines périodes de la vie, par exemple quand on prend des antibiotiques, des choses comme ça. Après, il y a des prébiotiques qui vont en fait, en gros, nourrir les bactéries qui sont présentes dans notre intestin. Les symbiotiques sont une combinaison des deux. Donc, l'idée derrière, c'est d'apporter les germes vivantes qui vont constituer une flore de substitution pendant un moment donné. Et puis, en même temps, les nourrir avec des prébiotiques. Après, il y a aussi des postbiotiques. Et ça, c'est beaucoup moins connu, mais ça commence à parler un peu autour de ça. Ce sont des métabolites qui sont issus de la dégradation de la nourriture par les bactéries au niveau de l'intestin. Alors, ça se passe aussi, par exemple, dans la fermentation de certains légumes. Quand on fait une fermentation lactique, les bactéries vont en fait dégrader des sucres et en faisant ça, ils vont se nourrir et ils vont créer plein de métabolites. Et ces métabolites, ça peut être des peptides, des enzymes, des polysaccharides, etc. Ils peuvent être utilisés rapidement par notre corps. C'est pour ça que les produits lactofermentés, les aliments lactofermentés sont si bons pour la santé parce qu'il y a une prédigestion qui a été faite
dedans, donc on a des postbiotiques, et c'est exactement ça que les bactéries dans notre intestin créent lors des processus de digestion de la nourriture qu'on mange. Donc, ça, c'est intéressant, et on va voir plus tard pourquoi. Donc, Parinat a quelque chose de très différent et exclusif. Donc, ce sont des antibiotiques ou les actifs LB. Alors, il faut faire attention, chaque fois que je tape antibiotique sur mon téléphone, ça écrit antibiotique. Donc, parfois, ça crée la confusion. Alors, tout a commencé avec une seule souche et c'est la souche de Lactobacillus acidophilus qu'on utilise encore aujourd'hui. Et en fait, c'était le docteur Pierre Boucard qui avait cherché une souche qui pouvait thermostabiliser. Donc, une souche qui est thermostabilisée, c'est une souche qui n'est pas vivante. Donc, ce n'est plus un probiotique du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est revivifiable ou qui arrive en vie dans l'intestin. Donc, le docteur Boucard avait une idée derrière la tête, c'est de dire les gens qui sont un peu fragiles, comme des bébés, des nourrissons qui ont des diarrhées, qui ont des pathologies, ou même les gens plus âgés, il faut leur apporter quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas vivant parce que ça peut dérégler encore plus l'organisme. Donc, il a cherché longtemps, il a trouvé finalement plusieurs souches. Et c'est la souche Lactobacillus acidophilus qui a gagné la course, en fait. Bon, en fait, comment il a trouvé la souche, ça aussi, c'est important de savoir. Il a cherché dans les selles d'un bébé, donc dans les selles d'un bébé en 1907. Il a trouvé ces différentes souches et il a donc isolé le Lactobacillus acidophilus et trouvé que c'était la souche le plus adaptée à la création d'un médicament qui existe encore aujourd'hui, donc le lactéol, qui contient des structures de Lactobacillus acidophilus thermostabilisées, donc non vivant dans son utilisation. Voilà, donc avec la souche Lactobacillus acidophilus, qui date de 1907. Et ça, c'est très important, c'est vraiment la souche de 1907 qui avait isolé le docteur Boucard, qu'on utilise. Donc, c'est une souche qui est aujourd'hui préservée et qui fermente gentiment dans les cuves de fermentation à l'Institut Pasteur. Et c'est une souche qui n'a jamais été en contact, en fait, avec des antibiotiques, voilà, le lapsus, avec des antibiotiques et ni les OGM. Donc, c'est une souche qui est très saine. Elle n'a subi aucune influence toxique, on peut dire, si on peut dire ça, de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La souche, elle fermente gentiment à l'Institut Pasteur. C'est une fermentation lactique, c'est-à-dire la souche, elle est nourrie. Et elle crée de l'acide lactique et tous les métabolites de la fermentation. Donc, c'est une fermentation qui ressemble ou qui est la même de la fermentation de la choucroute ou d'autres aliments lactofermentés. Donc, il n'y a pas de lait dedans. Le nom lactofermenté vient juste du fait que ces bactéries-là peuvent fermenter du lait. Et en fait, ils vont transformer le lactose dans le lait en acide lactique. Et la personne qui a découvert les bactéries lactiques qui étaient capables de faire ça, il les a découverts dans le lait, justement. Donc, il les a appelés les bactéries lactiques. Mais ces mêmes bactéries lactiques peuvent être mises en contact avec un fruit et un légume, utiliser les sucres dans le fruit et légumes et créer une fermentation lactique. Voilà. Donc, elle fermente à l'Institut Pasteur dans les cuves de fermentation. On va prélever une partie. On va thermostabiliser à 40 degrés. Donc, à cette température-là, les bactéries, bien sûr, restent intactes, mais ils ne sont plus vivants. Et on va lyophiliser, donc tout simplement enlever l'eau et puis on a créé des antibiotiques. Donc, c'est assez simple. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les antibiotiques? Il y a les bactéries Lactobacillus acidophilus thermostabilisées, donc non vivants, plus les métabolites créés par la fermentation. Et je parlais des postbiotiques en début de mon exposé. Et en fait, ces métabolites, ce sont des postbiotiques qui peuvent être utilisés rapidement et facilement par le corps. Donc, les antibiotiques, vraiment, souvent j'ai la question, non, tout le temps en fait, j'ai la question, oui, mais c'est une seule souche
Et en plus, elle n'est pas vivante. Alors, comment ça peut agir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que nous avons tellement l'habitude maintenant des probiotiques, donc plusieurs souches, plusieurs milliards de bactéries de chaque souche dans le produit, etc. Et en plus, beaucoup de choses comment dire, les laboratoires inventent beaucoup de choses pour vraiment garantir l'arrivée des bactéries vivantes dans l'intestin, etc. Nous, on n'a pas besoin de tout ça parce que nos bactéries ne sont plus vivantes. Donc, comment ça peut marcher? Alors déjà, l'adhésion des bactéries aux entérocytes quand ils arrivent dans l'intestin est toujours restée intacte malgré la thermostabilisation. Et ça, c'était une des qualités que Dr Boucard cherchait en fait quand il cherchait la bonne souche. Donc, les réseaux des protéines d'adhésion des bactéries est resté intact. Et deuxièmement, il y a une grande libération de composés d'actifs au cours de la fermentation qui sont apportés avec les bactéries thermostabilisées. Donc là, encore une fois, on parle des métabolites postbiotiques. Donc, il y a 3 effets sur les LAB, les actifs LB. Donc, on a un effet ici au niveau de la muqueuse. On a une protection de la muqueuse et on a une restauration cellulaire qui a été prouvée par des études. On va en parler un peu après. Donc, on a vraiment mis l'accent sur la muqueuse et pas forcément sur la flore en proposant une flore de substitution. Donc, au niveau de l'effet flore, on a une stimulation quand même de la flore bénéfique, car on va nourrir et on va créer un milieu favorable à la survie de notre propre flore avec les postbiotiques. Et puis, on va inhiber en même temps les germes néfastes qui viennent en fait, qui peuvent venir de l'intérieur ou qui sont déjà à l'intérieur de notre intestin, mais qui se démultiplient parfois en trop grande quantité. Donc, c'est un déséquilibre intestinal. En naturopathie, on connaît très bien tout ça. Troisième effet, c'est un effet immunité. Qui s'installe assez rapidement. Donc, on a un effet au niveau des immunoglobulines A qui sont en première ligne. Souvent, quand il y a un problème immunitaire, c'est les premiers facteurs qui est influencé négativement quand on a des choses qui vont amoindrir ou baisser l'immunité. Et puis, on a une homéostasie TH1, TH2 qui s'installe avec l'arrivée antibiotiques. Donc, 3 effets, effet muqueuse, effet flore et un effet immunité. Donc, quelques dates. En 1978, donc, on a mis en évidence la stimulation de la flore acidogène de défense. C'est l'effet bifidogène, justement, des actifs LB qui arrivent dans l'intestin. En 81, la mise en évidence de l'activité immunomodulante des actifs LB, donc en stimulant certains facteurs, on va vraiment avoir un équilibre TH1, TH2. Je vais en parler après. Après, il y a une étude qui a été faite sur les enfants à l'hôpital CHU Necker qui a mis en évidence l'activité antimicrobienne contre les germes néfastes au niveau du système digestif. En 86, là, encore une fois, on a consolidé ce qu'on savait déjà, mais ça a été mis en évidence. C'est toujours important d'avoir des études, bien sûr, par la faculté de pharmacie de Paris 6, donc 11, pardon. On a vraiment prouvé que les actifs LB, donc les bactéries, peuvent adhérer à la muqueuse intestinale malgré le fait qu'elles ne soient pas vivantes. Et en 98, mise en évidence de l'activité pharmacologique contre l'Helicobacter pylori. Ça aussi, c'est un grand sujet aujourd'hui. On dit qu'il y a 80% de la population qui est touchée par l'Helicobacter pylori, souvent sans tableau clinique, donc sans problème. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Mais pour beaucoup de gens, c'est un grand sujet parce qu'ils sont obligés de prendre un grand traitement pour éradiquer ou essayer d'éradiquer l'Helicobacter pylori. Donc, la gamme, les spécifiques, elle est là. Donc, nous avons 5 produits en tout qui sont vraiment ciblés digestifs. Donc, on parle de l'estomac, on parle de côlon et de l'intestin grêle. Donc, je vais vous les présenter un par un et puis faire l'accent sur les études qui ont été faites.
Donc, le LAB Premium, c'est le produit de base. Ça, c'est vraiment le produit le plus simple, je dirais. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'on peut l'utiliser vraiment partout. On peut l'utiliser pour les nourrissons, déjà aux premiers jours de vie. Par exemple, des nourrissons qui sont nés par césarienne, où il faut quand même faire très attention à leur flore, de rapidement installer une flore, ça profite parce qu'ils n'ont pas profité du passage par le vagin et par le passage en fait de la flore de Döderlein du vagin, qui aide beaucoup quand même à installer une bonne comment dire, un bon microbiote. Je dis le mot flore en fait tout à l'heure, mais c'est le microbiote qu'il faut utiliser. Ça, c'est très important. Par exemple, oui, pour les enfants qui sont nés par césarienne, ils ont trouvé que les enfants nés par césarienne, où on n'a pas fait tous ces efforts-là, bah, ils ont beaucoup de problèmes d'asthme, en fait, et de problèmes allergies au pollen, etc., plus tard dans leur vie. Et ça peut être vraiment beaucoup plus tard. C'est entre 30 et 40 ans généralement que ça se manifeste. Voilà, donc on a aussi une utilisation gynécologique. Donc, les gélules peuvent être utilisées chez la femme qui a des problèmes de mycose à répétition au niveau du vagin. Donc, on utilise une gélule ou deux gélules, comme on utilise des ovules en, euh, comment dire, sur place. Je trouve pas le mot, c'est pas grave. Vous me comprenez. Voilà, localement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc localement, on peut utiliser donc les gélules sans les ouvrir bien sûr et c'est dissout très bien dans ce milieu-là. Donc l'usage gynécologique, et il y a aussi un retour d'un gynécologue qui m'a fait beaucoup plaisir. Elle me disait, mais c'est génial parce que pour les femmes qui sont en périménopause, donc la phase juste avant de rentrer dans la ménopause, ça, il y a des petites accès de sécheresse vaginale, mais pas vraiment encore installée. Ça gratouille un peu. Enfin, il y a un inconfort sans qu'il y ait une pathologie ou un germe néfaste. Donc là, on met une gélule pendant 3 soirs au niveau du vagin. Et puis, c'est parfait parce que remet la vie dans le vagin. Donc, je trouvais ça joli. C'est aussi quelque chose qu'on peut prendre ou donner aux enfants qui sont petits, donc pour leur immunité, quand ils sont à la crèche, en maternelle, pour soutenir leur système immunitaire. Donc ça aussi, ça marche bien. On leur arrête un peu les laitages aussi, un peu les sucres rapides. Ça aide bien sûr, mais ça, les naturopathes, tout le monde sait très bien le faire en naturopathie. Parce que c'est quand même l'alimentation qui est en premier lieu de notre santé. Et ça aussi, il faut jamais l'oublier. Nous, les labos, on propose plein de produits, c'est fantastique, mais je pense que tout le monde est d'accord que on doit toujours faire attention à proposer des produits qui rentrent vraiment dans un programme d'hygiène vitale global, donc quelque chose de holistique. Donc, ça commence par l'alimentation, hygiène de vie, et ensuite, bien sûr, quelques compléments alimentaires pour aider et pour soutenir tout ça. Voilà, donc vous avez donc l'abus premium avec des actifs LP à hauteur de 60 mg pour une gélule, vitamine B6, B9 et B12 pour un effet au niveau de la muqueuse qui est encore un peu amélioré et aussi pour le système immunitaire. Et puis, on peut prendre 3 à 6 gélules par jour. Donc, ça dépend après, bien sûr. Et pour les enfants, on peut ouvrir les gélules. On peut mettre dans une petite compote ou quelque chose. Pour les tout petits, on met dans un petit peu d'eau et on peut leur donner au biberon ou même mettre dans le biberon si la mère n'allait pas parce que la température du biberon ne va pas abîmer les bactéries parce que les bactéries sont déjà thermostabilisées. Voilà, donc là, c'est une étude qui a été faite à l'INSERM. Donc là, c'est très intéressant parce que il voulait savoir à quel point les actifs LB pouvaient rapidement régénérer une muqueuse intestinale où il y a une malfonction. Et là, c'était le test qui a été fait sur les enfants. Ils ont été âgés entre 3 et 13 ans, 48 enfants en tout, qui étaient devenus intolérants au lactose. Et ça, on peut le tester par un test hydrogène, hein, parce qu'en fait, le lactose qui n'est pas digéré parce qu'il y a un problème au niveau de l'intestin grêle va être digéré en quelque sorte
par les bactéries dans le côlon, mais ça va causer beaucoup de problèmes, donc des ballonnements, des douleurs, et c'est pas la voie naturelle. Donc, on peut tester avec un test à l'hydrogène expiré perturbé si ces enfants-là ou si les personnes sont devenues intolérantes au lactose par un virus ou une bactérie ou autre chose. Donc là, c'est des enfants qui étaient devenus intolérants au lactose suite à une infection virale par le rotavirus. Donc, ils avaient des douleurs abdominales, ils avaient des ballonnements, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, positif au test hydrogène expiré, donc une malabsorption, une mauvaise digestion du lactose. Donc, au bout de 10 jours, avec des actifs LB à hauteur de 320 mg, bah, les enfants ont retrouvé une santé intestinale impeccable. Donc, pendant 6 mois, ça a été testé, suivi pendant 6 mois. Les épisodes de douleur abdominale étaient terminés. Et puis, 82% des tests à l'hydrogène, donc la mauvaise digestion du lactose, étaient normalisés. Donc, et le test était réalisé 1 mois après l'arrêt du traitement. Ça montre 2 choses. Ça montre déjà une grande efficacité des actifs LB au niveau de la restauration de la muqueuse et donc de l'absorption des aliments qui se normalisent. Et deuxième chose, ça montre la rapidité et la durée des actifs LB, c'est-à-dire ils agissent rapidement, donc 10 jours, et en plus, les effets sont visibles sur le long terme. Donc, généralement, dans nos produits, on préconise une utilisation de 1 mois, voire 2 mois, et puis ensuite que ponctuellement, parce qu'il y a un effet sur le long terme. Donc, ça, c'est assez chouette parce qu'on n'a pas besoin de prendre un traitement qui dure 6 mois, sauf exception, et ça, on va le voir après. Donc, la premium, indication, immunité à tout âge, des intolérances alimentaires chez l'enfant dès 1 jour, et puis usage gynécologique. Alors, les actifs LB aussi, ils ont leur effet immunité, j'en ai déjà parlé. Donc, le déficit en hémoglobine A est généralement le plus répandu. Donc là, on a vraiment le déficit immunitaire des humains qui est le plus répandu, le plus souvent présent. Donc, et c'est souvent asymptomatique. Donc, les gens ne comprennent pas, apparemment tout va bien, mais certains d'entre eux, ils ont quand même beaucoup de problèmes et surtout au niveau des infections respiratoires et gastro-intestinales. Donc, on sait que les actifs LB vont stimuler la production des immunoglobulines, des IgA, et puis, donc, on va, par cette modulation de système immunitaire, on va indirectement favoriser l'homéostasie entre TH1 et TH2. Pour rappel, vous l'avez peut-être déjà appris, certainement, réponse TH1, c'est l'immunité cellulaire au sein de notre organisme, donc contre les virus et les bactéries. Donc, c'est généralement une réponse inflammatoire, mais qui peut devenir aussi une réponse inflammatoire complètement exagérée. Et puis, réponse TH2, c'est une immunité plutôt humorale. Donc là, on est sur une réponse allergique, c'est pareil, une petite réponse ou certaines choses qui arrivent dans notre corps, ça va, mais quand on parle des allergies, c'est une réponse qui est complètement exagérée. Et c'est l'équilibre entre ces deux-là, en fait, qui va faire en sorte que notre système immunitaire est équilibré. Ça joue aussi un grand rôle chez les femmes, petite parenthèse, chez les femmes qui ont des problèmes à devenir enceintes. Souvent, les femmes, elles n'ont pas de problème visible, tout va bien, les hormones vont bien, elles ont fait tout tester. Puis là, souvent, on remet la faute sur le psy, ce qui est souvent aussi le cas, et sur leur taux de stress oxydatif, bien sûr. Mais on a aussi un déséquilibre de TH1 et de TH2. Et à ce moment-là, la femme, elle ne tombe pas enceinte. Donc, c'est toujours bien de regarder son équilibre TH1, TH2. Donc, on a, comme je disais avant, un effet antimicrobien, un effet barrière au niveau de certains germes pathogènes qui arrivent dans notre intestin. Donc là, on va parler de l'Helicobacter pylori. Les Helicobacter pylori, c'est un grand sujet, comme je disais avant, aujourd'hui.
Et les gens qui ont l'Helicobacter pylori, généralement, on leur donne une trithérapie, donc on leur donne 3 antibiotiques différentes, plus les inhibiteurs à pompe à protons, donc des IPP, qui ne sont très honnêtement pas nocifs à court terme. Parfois, ils sont même très utiles. Hein, sur un ulcère, par exemple, c'est quand même bien pendant quelques semaines de prendre un IPP parce que c'est très difficile que l'ulcère puisse cicatriser sans enlever tout l'acide qui est dans l'estomac, mais c'est quelque chose qui doit vraiment rester ponctuel. Et aujourd'hui, les gens, ils prennent des IPP à long terme, ils peuvent les avoir gratuitement, pas gratuitement, mais ils peuvent les avoir sans ordonnance dans la pharmacie, et ils prennent ça comme des bonbons. Et les effets néfastes des IPP sont parmi d'autres l'ostéoporose à long terme, donc parce qu'on va empêcher la bonne absorption du calcium. Et puis, il y a des thérapeutes, des médecins même que je visite qui ont affiché dans leur salle d'attente que même il y a des cas de cancer avec les IPP. Et il y a un IPP qui est fait par AstraZeneca qui n'est plus vendu au Canada, qui est quand même l'IPP qui est le plus vendu en France. Donc voilà, ça donne à réfléchir. Donc voilà, donc les actifs LB, quand ils rentrent en contact avec des germes pathogènes, potentiellement pathogènes, il y a déjà le fait que les actifs LB sont accrochés, adhérés à la muqueuse intestinale. Donc déjà, ils vont empêcher les autres germes nocifs à adhérer. Mais aussi, quand ils rentrent en contact avec un actif LB thermostabilisé, petit rappel, toujours une bactérie qui n'est pas vivante, mais qui va quand même induire, par exemple sur l'Helicobacter pylori, une forme cocoïde, c'est-à-dire l'actif LB rentre en contact avec l'Helicobacter pylori, la bactérie, elle va se récroqueviller, elle prend une forme cocoïde et son activité, ce qu'on appelle uréase, est fortement réduite. Et c'est l'uréase bactérienne qui est un des facteurs qui est très pathogène pour nous, mais qui est indispensable pour l'hélicobactère de se déplacer. Donc, l'hélicobactère ne peut plus très bien coloniser la muqueuse. Donc ça a été mis en évidence en 1998 déjà. Et puis, nous suggérons que les gens qui font la trithérapie, les antibiotiques avec les IPP, s'ils prennent les actifs LB en plus, ben, ils vont avoir une meilleure possibilité d'éradiquer les Helicobacter pylori parce qu'on a un taux de succès que de 67% sur cette thérapie quand même très lourde pour le patient. Et ça peut augmenter de presque 20% la possibilité que la thérapie, qu'on ne veut pas faire plusieurs fois quand même, puisse aboutir. Donc, on a créé le LabU Digest. Donc là, c'est vraiment ciblé estomac. On est dans l'estomac, donc on va restaurer la muqueuse gastrique. On va réduire l'inflammation gastrique qui se montre surtout par des douleurs quand on y a un jeûne. Ça, c'est vraiment une des signes d'une gastrite, c'est-à-dire les gens, ils ont des douleurs quand ils sont à jeun et dès qu'ils mangent, ça va mieux. Quand ils ont aussi des douleurs dans le dos, donc à hauteur de l'estomac, mais dans le dos, c'est souvent un signe de gastrite. Que l'ulcère, c'est plus les douleurs après le repas, mais il y a aussi ces douleurs dans le dos au niveau de l'estomac. Donc là, on est vraiment dans le cible de l'estomac fragile, du reflux, des gastrites chroniques ou pas, des gastrites du printemps. Souvent au printemps, les gens qui ont l'estomac fragile ont des gastrites qui recommencent. Donc, ne vous étonnez pas si un jour, dans votre cabinet, au printemps, vous allez avoir beaucoup de gens qui arrivent, qui disent, voilà, j'ai de nouveau une gastrite, je ne comprends pas ce que j'ai fait de différent pour avoir une gastrite, mais voilà, c'est la fameuse gastrite du printemps. Pour 3 comprimés, donc au niveau de la composition, ce sont des comprimés et pas des gélules. On les prend le matin à jeun. À peu près un quart d'heure avant le petit-déj. Et là, on va vraiment aider la muqueuse avec la gomme mastic qui était utilisée déjà par Hippocrate pour réduire le feu digestif, donc le feu dans l'estomac, comme il appelait ça.
Parce que la gomme mastic, ça agit vraiment comme un pansement et ça réduit énormément les douleurs. La canneberge qui sert à empêcher l'Helicobacter pylori de adhérer à la muqueuse. Donc, c'est la même chose que pour les germes qui sont dans la vessie, où on donne aussi de la canneberge pour éviter leur adhérence et leur multiplication, bien sûr. On a les actifs LB et on a aussi le Lactobacillus reuteri qui est chez nous aussi thermostabilisé. C'est le seul produit qu'on a rajouté à notre germe parce qu'il a quand même aussi un effet très, très positif au niveau de l'éradication du Helicobacter pylori. Après la papaye lactofermentée, l'estragon, donc on va améliorer les sucs digestifs, on va traiter le côté infectieux, inflammatoire, et puis le manganèse cuivre aussi pour le côté infectieux, inflammatoire. Donc ça, c'est aussi des produits de terrain un peu pour les gens qui sont sujets aux gastrites. Donc, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que le LAB Digest tout seul peut éradiquer un Helicobacter pylori? Donc, oui, j'ai déjà eu le cas que les gens étaient allergiques au traitement allopathique. Donc, ils n'avaient pas d'autre solution. Donc, oui, on peut prendre le LAB Digest. À ce moment-là, on le combine avec un autre produit chez nous qui est, je vais vous montrer après, c'est le citrate gentiane. Donc, on va apporter des citrates et la gentiane, encore une fois, au niveau des sucs digestifs et au niveau de cette acidité de l'estomac. Mais ça serait sur 3 mois. Par contre, là, on est vraiment un peu plus sur le long terme que sur les autres produits pour traiter l'Helicobacter pylori. Mais ça ne marche pas à 100%, pour être honnête, comme le traitement allopathique ne marche pas à 100%, mais qu'à hauteur de 67%. Voilà. Donc, le Symbiodor, ça, c'est le produit pour... Là, on est plus dans l'intestin grêle. Donc, là, c'est notre produit phare. On l'exporte au Canada. On le vend aussi en Suisse. Donc, ça, c'est vraiment pour tout problème digestif confondu, on peut dire. Et surtout pour l'hyperperméabilité intestinale et tout ce qui est inflammation digestive. On peut aussi le prendre quand on n'a pas de problème encore, mais quand on sait qu'on va avoir des problèmes parce qu'on prend des médicaments ou on est en chimiothérapie, des choses comme ça, où on sait pertinemment qu'il y aura des suites. Donc, on peut prendre ça à côté sans attendre qu'il y a déjà des manifestations des problèmes digestifs. Donc, pour 2 gélules, vous avez des actifs LB, bien sûr, ici un peu plus fortement dosés que dans le Lab Premium. Vous avez la glutamine en peptides, je vais en parler tout de suite, fibres de pomme, fruits, argile verte et la biotine. Donc, pour parler de l'action des Symbiodor, encore une fois, les actifs LB ont la capacité d'adhérer à la muqueuse intestinale et puis ils vont induire une réparation assez rapide du réseau protéique qui constitue en fait le cytosquelette des entérocytes qui sont en première ligne. Donc, avec des actifs LB, on va induire une réparation, régénération des entérocytes au lieu de juste accélérer le renouvellement cellulaire avec des nouvelles cellules qui arrivent et remplacer les anciens. Donc là, c'est un autre processus, c'est vraiment une réparation de ce qui est déjà présent, de ce qui est sur place. Et on parle aussi, bien sûr, des jonctions serrées. Donc, les jonctions qui sont entre les cellules, entre les entérocytes dans l'intestin, et que s'ils sont ouverts, bah, là, on parle d'hyperperméabilité intestinale. Et quand les entérocytes ne sont pas intacts, ceux qui sont en première ligne, on a vraiment un relâchement des jonctions serrées. Donc, les grosses molécules qui arrivent dans l'intestin, les protéines, d'autres molécules, même des toxines, peuvent traverser la barrière intestinale, mais ils ne doivent pas traverser la barrière intestinale car ils doivent être traités par notre microbiote avant d'être envoyés dans le système sanguin. Donc, c'est un grand sujet, l'hyperperméabilité intestinale. Dans les maladies auto-immunes, par exemple, toujours présente d'ailleurs dans les maladies auto-immunes. D'ailleurs, on dit que c'est l'hyperperméabilité intestinale qui va amener à certaines maladies auto-immunes car elle laisse passer certaines molécules.
et grosses molécules qui ne sont pas faites pour être dans notre système sanguin, dans notre organisme, ailleurs que de rester dans l'intestin. Et en fait, là, on a une réaction du corps qui peut être une réaction immunitaire où le corps se retourne contre soi-même. Donc, restauration, réparation des entérocytes. Et ça, c'est dû aux actifs LB. Maintenant, on a la glutamine dans beaucoup de produits. Et je me rappelle très bien, il y a très longtemps, mon patron des commerciaux lui disait, moi inclus, oui, il faut mettre la glutamine, beaucoup de L-glutamine dans nos produits parce que ça aide à restaurer la muqueuse intestinale, c'est super important, tous les labos en font et tout ça. Et il a toujours refusé, il a toujours dit non, moi, la glutamine, je veux bien l'apporter dans le Symbiodor, mais sous forme de peptides, sous une forme qui n'est pas une forme isolée de L-glutamine, mais sous une forme naturelle qui sera utilisée autrement et directement dans l'intestin. Pourquoi? Parce que à l'époque déjà, il voyait le danger de trop accélérer le renouvellement, excusez-moi, le mot est difficile pour moi, le renouvellement cellulaire au niveau intestinal, parce qu'un renouvellement cellulaire qui est trop rapide, ben, ce sont des processus qui ne sont pas souhaitables chez nous. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose il a tenu bon. Il a certainement perdu quelques thérapeutes en chemin, mais on est en train de les regagner parce que il y a beaucoup de choses qui se disent maintenant sur la L-glutamine et qu'il faut vraiment faire attention et l'utiliser bien parce que c'est quelque chose qui est très important dans l'organisme. Donc, il faut en apporter, mais il faut faire attention aux quantités et pourquoi et quand on en apporte. Donc, le Symbiodor contient un glutamine peptide issu d'un hydrolysat de protéines de riz qui est riche en glutamine, mais qui est aussi riche dans d'autres acides aminés. Et ça, c'est important parce que la glutamine va être potentialisée lorsqu'elle est administrée avec d'autres acides aminés, comme la leucine et arginine, par exemple. Donc, ça, c'est des études qui ont été faites avec le professeur Jean-Robert Rapin, avec qui nous travaillions à l'époque. Et c'est vraiment ça qui est important, d'apporter quelque chose de naturel avec d'autres cofacteurs. Les végétaliens, ils connaissent ça très bien pour des acides aminés essentiels, pour une bonne absorption. Donc, ici, on a un hydrolysat de protéines de riz riche en glutamine. Et il n'y a que 50 mg. Pourquoi si peu? Parce que la glutamine est délivrée directement dans l'intestin. Les fortes quantités ne sont pas nécessaires parce que ça va être utilisé que dans l'intestin. Que quand on utilise la glutamine dans certains compléments alimentaires, elle va être utilisée un peu partout et aussi dans l'intestin, bien sûr. Mais ici, on a vraiment ciblé l'intestin. Voilà, donc on a toujours utilisé la glutamine comme ça, en très petite quantité sous forme de hydrolysat, parce que c'est aussi un moyen beaucoup plus naturel, donc façon naturopathique d'utiliser une substance. Voilà, donc la base, ça a été beaucoup, le docteur Signalé a parlé beaucoup de ce produit-là. Il a même recommandé la base dans le protocole dans son livre L'alimentation ou troisième médecine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien au niveau d'une flore colique. Là, on est pour les dysbioses, donc les candidoses, les fermentations et les ballonnements. Donc, on a les actifs LB, on a du fenouil, cardamome et du charbon végétal. Charbon végétal faiblement dosé, donc pas trop pour ne pas constiper les gens. Même sur les gens constipés, on a remarqué que le produit, on peut l'utiliser parce qu'en fait, souvent, on a eu l'effet que ça a en fait régulé une constipation due aux actifs LB. Donc, le charbon n'a pas d'action constipante ici. Donc, la base, c'est vraiment le produit pour les gens qui ont des ballonnements, des choses comme ça. Donc, la question du SIBO va arriver. Donc, je regarde quand même, oui. Alors, la LAB base, là, on est sur un produit qui peut être donné aux gens qui ont vraiment une dysbiose au niveau, bien sûr, candidose, mais aussi d'autres agents potentiellement
pathogènes pour notre intestin. Donc, on a parmi d'autres le streptocoque, listeria, Shigella, Escherichia coli, qui aiment bien s'installer dans l'intestin quand il y a une petite faiblesse. Donc, les actifs LB, donc présence des actifs LB, on va consolider donc l'activité barrière au niveau de la muqueuse. Il y a un effet barrière directe avec la présence des actifs LB. Donc, on en avait parlé déjà de l'Helicobacter pylori, mais on a, par exemple, avec le salmonelle, on a une étude qui a été faite pour montrer que en présence des actifs LB, ben, certes, comme la salmonelle, elle ne va pas se reproduire au niveau de l'intestin. Donc, on a une vraie protection contre les germes néfastes. Donc, ça peut être donné aux gens qui ont des voyages dans des pays un peu critiques, si un jour on peut revoyager librement. Et puis, pour empêcher aussi la prolifération trop importante de certains germes à certains moments, par exemple après la prise d'une antibiothérapie, parce qu'il y a ces germes-là qui aiment bien s'installer, comme le Klebsiella, après une antibiothérapie. Donc, l'effet barrière. Le LAB Connect, là, on est sur quelque chose qui est au niveau de connexion intestin-cerveau. Je fais un peu plus vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps et je voulais parler d'autre chose après. Mais ce produit, il est génial. C'est un grand succès. On a mis les actifs LB ensemble avec L-tryptophane, avec du magnésium, avec du safran et de vitamine B9. Donc là, on est sur quelque chose qui va réguler l'axe intestin-cerveau avec une amélioration de la production de sérotonine et utiliser donc le tryptophane. Et le safran qui a une action au niveau de la sérotonine, donc la récapture de sérotonine dans l'organisme. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui ont des problèmes digestifs liés à des problèmes psycho-émotionnels et les problèmes psycho-émotionnels qui sont entretenus par les problèmes digestifs. Donc aussi dans tout ce qui est sevrage du sucre, sevrage de certains aliments lors d'un régime et puis bien sûr les gens qui ont du mal à dormir et qui ont des problèmes récurrents on va dire, irritabilité liée au ballonnement. Voilà, donc ça, c'est le LAB Connect. Donc, avantage des antibiotiques, pour résumer, on a une polyvalence, on a 3 effets, donc l'effet flore, muqueuse et immunité, tout en un. On a une grande sécurité parce qu'on n'a pas un risque de translocation de germes vivantes exogènes comme un probiotique qui pourrait passer dans la circulation générale parce qu'il y a translocation sur un intestin hyperperméable, parce que nos germes ne sont pas vivants, ils ne vont pas se balader n'importe où. Ils vont gentiment adhérer à la muqueuse intestinale et puis c'est tout. Et puis, on a une stabilité donc, qui est géniale parce qu'on n'a pas besoin de les stocker à froid. Ils sont déjà thermostabilisés. On peut les utiliser même dans des aliments chauffés sur les gens qui ne veulent pas avaler des gélules, donc pour les enfants ou les gens âgés. Et puis, voilà, bon, ben ça, c'est les avantages des antibiotiques. On a plein d'utilisations, donc ça, on va pas aller dans le détail parce que c'est pas le moment ni on a assez de temps. Mais bien sûr, vous pouvez retrouver cette présentation et toutes les informations sur notre site. Je vous donnerai mon adresse email aussi à la fin. Vous pouvez me contacter. Donc, j'ai préparé quelques questions qui sont souvent posées. Donc, est-ce que les actifs LB sont adaptés en cas de candidose digestive? Donc, oui, absolument. Nous avons ce qu'on appelle des cibles. Donc, on combine le LAB base avec l'allium Q10, donc c'est à base d'allicine pour le biofilm du candidat, et le citrate gentiane, qui est un produit qui va s'occuper de l'acidose tissulaire. Pour les gens qui ne supportent pas l'ail, on a à la place de l'allium Q10, on met l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se faire sur un mois, mais normalement, ça se fait sur 5 mois. Et à un tarif préférentiel, bien sûr, ça, c'est quelque chose quand même un peu plus sur le long terme. Deuxième question, est-ce que les actifs LB sont adaptés en cas de l'intestin hyperperméable?
Oui, absolument, vous avez compris pourquoi. Donc, il n'y a pas de danger et ça va très rapidement s'occuper du problème de jonction serrée et du problème de l'inflammation chronique. Donc, on a un protocole qui combine Symbiodor avec vitamine D3 parce que nous savons que la vitamine D3 est importante pour l'étanchéité de l'intestin. Un protocole C qui va combiner citrate gentiane, donc pour l'acidose tissulaire et le Symbiodor au niveau intestinal. Et le protocole Q, donc là, on est sur l'axe cerveau-intestin encore une fois. On peut combiner aussi le Symbiodor avec un produit qui est riche en safran et en milice pour calmer un peu l'irritabilité et le gène psychologique lié à un intestin inflammé et pas perméable. Et la grande question, est-ce que les actifs LB sont adaptés en cas de SIBO? Donc, le SIBO, en français, c'est la pullulation bactérienne de l'intestin grêle, donc les bactéries qui migrent du intestin grêle, et ça cause vraiment des gros, gros problèmes pour les gens qui ont ça. Et puis, oui, c'est tout à fait adapté parce que ce n'est pas un probiotique. On ne va pas donc mettre une flore de substitution ou ajouter peut-être des prébiotiques. Non, ici, on va simplement vraiment améliorer l'écosystème digestif. On fait l'environnement qu'on a dans notre intestin pour améliorer l'équilibre au niveau bactérien dans le cas d'un SIBO. Donc, on a dit bons résultats avec le SIBO. Après, à voir quel produit est adapté, ça, c'est le travail des thérapeutes. Et bien sûr, on peut combiner avec d'autres produits. Les actifs LB se combinent très bien avec d'autres produits, même avec des probiotiques. Par contre, et ça c'est la dernière chose importante, après je crois que je n'ai plus de temps, les actifs LB peuvent être pris en même temps que les probiotiques, c'est même très bien. Par contre, dès l'arrêt des probiotiques, il est conseillé, pardon, dès l'arrêt des antibiotiques, il faudrait arrêter les probiotiques. Alors, c'est des études qui ont été faites en Israël qui suggèrent que quand on prend des probiotiques pendant une antibiothérapie, c'est très bien. Et dans ce cas, on peut bien sûr les combiner avec des actifs LB. Par contre, après l'arrêt des antibiotiques, il vaut mieux arrêter les probiotiques aussi. Pourquoi? Parce que les probiotiques, c'est une forme de substitution qui va se mettre à la place des petits soldats qui représentent notre microbiote. Donc, nos bactéries vont être tuées tous les jours avec la prise des antibiotiques et les probiotiques arrivent comme une fleur de substitution. Cette fleur de substitution est pertinente pendant une antibiothérapie, mais après, elle peut empêcher la reconstitution de la propre flore. Donc, il faut imaginer les petits soldats qui ont fait la guerre au niveau intestinal, bah, les villageois veulent revenir et les soldats sont toujours sur place. Donc, plus de soldats après une antibiothérapie et on aura la place, on va mettre un beau terrain avec des actifs LB, un milieu favorable à la réinsertion de notre propre flore et ça assez rapidement parce que c'est un peu important que ça se passe rapidement. Donc, pour ne pas retarder l'implantation, réimplantation de notre propre flore après une antibiothérapie, vaut mieux privilégier quelque chose comme des actifs LB et une alimentation bien sûr adaptée avec des aliments fermentés par exemple, que de continuer des probiotiques. Voilà. Et puis, oui, les actifs LB sont mélangés dans d'autres produits de notre gamme. Donc, nous avons de plus en plus de produits. On rajoute des actifs LB en petite quantité parce qu'on sait quand même que l'intestin est à la base de toute amélioration de la santé. Donc, vous pouvez, mes coordonnées s'affichent, vous pouvez m'appeler au téléphone, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez aussi directement vous inscrire sur notre site dans la section professionnelle. Ça vous donne un numéro de thérapeute, vous avez plein d'avantages. Et n'hésitez pas quand même de me faire un petit mail parce que je peux vous envoyer un dossier avec les études dont j'ai parlé dans ce PowerPoint. Comme ça, vous avez voilà, des études qui ont été publiées et vous pouvez aller un peu plus dans le détail. Voilà, bah, je pense que je n'ai plus de temps. Donc, j'arrête de parler. Et je vous remercie pour votre attention. Excusez mon accent, parfois Voilà. Oui, mais qu'est-ce que je dois dire du mien alors, si on fait attention à ton accent? Oui, mais bon. Ouais, non, 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 ton accent, il est parfait, tu parles très clairement, on comprend tout à fait très bien. Donc, j'ai compris que que question-réponse, c'est ailleurs. Je vais voir s'il y a des questions.
pour toi, alors, comment on donne le lait premium au nourrisson sous forme de gélule quand il y a allaitement? Mais je crois que tu as répondu à ça, je suppose. Oui, Oui, alors on ouvre la gélule, c'est on ça. peut mettre un tout petit peu, comme une pincée de sel directement dans la bouche. Il en fait pas beaucoup, hein, parce que moi je dirais pour un nourrisson qui est tout petit, qui a quelques jours, un quart de gélule suffit. On peut mettre dans un petit peu d'eau, l'eau un peu chaude, et ça n'empêche pas de donner un peu d'eau à un nourrisson qui est allaité. Donc, Voilà. La question suivante, donc, il existe peut-être un format goutte, mais je n'ai pas vu, non. non, non, on n'a pas de format goutte liquide. C'est pas une mauvaise idée. On À va voir. réfléchir, à voir, à proposer, Oui, à voir. Est-ce que le lab digeste peut substituer à un IPP oui, oui et non. oui, dans le cadre de brûlures et remontées acides post-chirurgie bariatrique? Oui, alors, oui, on peut l'utiliser. En général, pour remplacer un IPP, ça dépend pourquoi la personne prend l'IPP. Alors, si c'est pour un hernie hiatale, donc que le clapet entre l'œsophage et l'estomac est vraiment très ouvert, et c'est ça la raison, donc c'est une raison mécanique, moi je dis toujours de plomberie, pour les remontées acides, le LAB digeste ne va pas agir assez parce qu'on ne va pas couper toute l'acidité au niveau de l'estomac, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est on est dans la naturopathie et on sait que l'acidité est quand même importante. Donc, pour les grosses hernies hiatales, je les enverrai chez l'ostéopathe. Il y a des ostéopathes qui arrivent sans chirurgie très bien de réguler ces problèmes-là ou de carrément faire carrément une chirurgie pour fermer le clapet parce que sinon ils sont à IPP à vie et ça, c'est pas souhaitable. Mais sur du reflux normal, on va dire, oui, ça marche très bien et j'ai beaucoup de gens qui ont remplacé leur IPP avec le LAB digeste, toujours pas palier parce que l'arrêt brutal d'un IPP va avoir une réaction du corps qui peut faire une production d'acide trop élevée. Donc, ils vont retomber dans les IPP rapidement s'ils font ça. Donc, un petit sevrage, comme avec les antidépresseurs, est conseillé avec les IPP aussi. Très bien, un peu sur la même lignée, pour les antibiotiques, sont-ils efficaces en cas de reflux et gastrite, tu viens de le dire, mais avec une substitution de hypochloridrie réactionnelle? Oui, alors, on n'a pas cette réaction d'hypochlorhydrie avec la LAB digeste, par exemple. Donc, ça peut être tout à fait utilisé. Voilà, pour les gens, peut-être aussi les gens qui ne prennent pas encore les IPP, mais qui sont encore sur Malox, Gaviscon, toutes ces choses-là. Donc là, ça marche très bien, oui. Et puis, c'est pas le long terme, c'est ça qui est intéressant. Ils font une cure de 1 mois, 3 comprimés le matin, un jeun, et après, ils peuvent arrêter. Par contre, au niveau d'un estomac fragile, et c'est mon cas à moi, j'avais un Helicobacter pylori à 20 ans avec un ulcère, et donc c'était assez grave, mais mon estomac est resté un peu fragile. De temps en temps, je fais une petite cure de 10 jours. C'est toujours ces 10 jours chez Parinat. Donc, une cure d'1 mois et ensuite, ponctuellement, 10 jours quand on a des problèmes. Très bien. J'ai encore une question. Que proposer en cas de poids sur l'estomac plus douleur? Poids sur l'estomac plus douleur. Bon, déjà, faut consulter et il faut voir, voilà, qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un hélicobactère? On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'hôpital pour faire les recherches. Hélicobactère, on peut aussi faire un test par exhalation. Donc, c'est pas très invasif. Faut déjà savoir est-ce qu'il y a Helicobacter pylori ou pas, parce que ça va tout changer. C'est juste un estomac fragile ou s'il y a la présence de la bactérie. Donc, c'est toujours bien de consulter et de savoir. Et y a-t-il des contre-indications à tous ces produits? Contre-indication, non. Il n'y a même pas de contre-indication, par exemple, pour le Symbiodor. Pendant la chimiothérapie, les gens qui sont chimio, ils ont souvent l'intestin hyperperméable et puis ils peuvent prendre le Symbiodor. Bon, pas le jour de la chimio, on est d'accord, hein, mais il n'y a pas de contre-indication, non.
Bah, écoute, je crois, ah oui, il y en a une ou deux dans conversé. Je vais voir. Donc, pour le nourrisson, plutôt un quart de gélule par prise ou par jour? Non, pas prise. Par Pas prise. prise. Oui, Voilà. tout à fait. Mhm. Pas d'autre. Bon, bah, je crois que c'est bien. On va faire le tour. J'en vois pas d'autres. Un petit truc sur les nourrissons, si vous voulez éviter que le bébé a du reflux et aura besoin de la premium, vous pouvez supplémenter la femme enceinte, surtout les 3 derniers mois, avec beaucoup, beaucoup de magnésium. C'est très important parce que ça va faire maturer le sphincter du bébé. C'est vraiment important, le magnésium. Et donc, le bébé va naître et il n'aura pas de reflux. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Hein, that's a good tip, comme on dit. Merci beaucoup pour ce conseil génial. Ben, écoute, je ne vois pas d'autres. Des merci, ça je vois. Merci beaucoup. Merci à vous. Conversé, merci. Claudia, super, un grand merci. Ciao, ciao. Voilà, tu depressi. Grazie tante, quindi, grazie mille. Et bah, super. Bah, écoute, si ça a l'air d'être un grand succès à nouveau, donc on est très bien. Merci Claudia, merci à Parinat, que c'est un Merci, laboratoire Aspen. que je connais Merci. depuis très longtemps déjà, donc tout à fait avec des produits magnifiques. Merci beaucoup encore, Allez, grazie mille. Merci Ciao. Claudia. ciao. Antonio, À Ciao, arrivederci. ciao. bientôt. Ciao, ciao.